Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, la French Tech aujourd'hui. Si vous avez lu les bouquins d'Harari sur notamment Homo Deus, sur la transformation des métiers de la santé, des métiers des médecins, des radiologues, la réalité elle est là, devant nous ce matin, avec Christian Allouche, cofondateur et PDG de Glimmer. Bonjour. Bonjour. Christian Allouche. Bonjour. Votre start-up, justement, elle fait ce que Harari avait prévu, c'est-à-dire vous transformez le métier des radiologues en analysant pour eux les radios via l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Exactement. Donc en fait, ce qu'on fait chez Glimmer, c'est qu'on développe des logiciels d'aide au diagnostic basés sur de l'intelligence artificielle à destination des radiologues pour les rendre plus précis et plus rapides. Mais alors du coup, vous n'êtes pas en train de leur voler leur métier ? Pas du tout. On amène en fait une sécurité supplémentaire et un gain de temps dans le contexte actuel. En fait, ce qu'il faut savoir, quel est le sens de notre démarche, c'est que les techniques d'imagerie ont fait tellement de progrès dans les 20 dernières années qu'elles ont fait de la radiologie un maillon essentiel dans le parcours de soins des patients. En conséquence, le nombre d'examens d'imagerie a fortement évolué. Dans les pays de l'OCDE, il a doublé en 10 ans. Mais le nombre de radiologues disponibles pour interpréter ces examens a lui que très peu augmenté, induisant un déséquilibre entre ce qu'on pourrait appeler l'offre et la demande de l'interprétation radiologique. Et les radiologues sont soumis à une très forte surinformation, énormément d'images pour chaque examen. C'est là-dedans que vous intervenez. Exactement. Aujourd'hui, un radiologue sur une vacation chargée, qui comprend de l'imagerie en coupe, c'est-à-dire scanner, IRM, peut être exposé jusqu'à 50 000 images médicales par jour. Par jour ? Par jour, oui. Il a 50 000 images à analyser par jour. Peut être exposé jusqu'à 50 000 images médicales. Mais c'est impossible. Il n'y a pas le choix. Il faut soigner les patients et il faut faire face. Il faut que votre logiciel que vous avez développé au sein de Glimmer puisse l'aider à faire ce travail à sa place. Et donc, et puis en plus, ce qui est formidable avec l'IA, c'est de comparer, par exemple, sur une pathologie particulière, toutes les radios ou les scanners ou les IRM qui ont été faits dans le monde entier, pouvoir gérer des millions d'informations en même temps et pouvoir dire, votre malade, ça ressemble à telle chose que j'ai vu dans telle clinique en Californie, par exemple. C'est un peu ça le sens de l'IA, c'est des modèles algorithmiques auto-apprenants et à partir du moment où vous lui donnez des bases de données énormes et surtout hétérogènes, ils seront capables de bien généraliser, d'être très performants en fait, et d'être une vraie béquille, une vraie aide pour les praticiens qui font face à cet afflux d'images à interpréter. Oui, ça permet de diminuer de 30% le taux de fracture non détecté habituellement, l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un chiffre qui vient d'une étude clinique que nous avons réalisée sur 600 examens de radiographie traumatique et qui a impliqué 12 médecins, 6 radiologues et 6 médecins urgentistes à qui nous avons demandé d'interpréter ces 600 radios, pour moitié sans l'aide de l'IA comme d'habitude et pour autre moitié avec l'aide de notre logiciel. Et ce qu'on a effectivement mesuré, c'est une diminution de 30% des faux négatifs. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau parce que vous levez 7,5 millions d'euros après avoir fait un early stage à 1,5 million il y a quelque temps. Qui sont vos investisseurs, du coup ? Alors, notre investisseur lead, c'est Xange, qui était aussi le lead de notre premier tour et que je salue sur ce plateau parce qu'ils ont toujours été extrêmement courageux. Et puis, nos investisseurs historiques remettent au capital et on est très, très heureux d'accueillir le groupe MACSF, Magic eSanté Invest et Christa Gali Ventures, qui sont tous des fonds avec une thématique santé. Et puis des praticiens, des radiologues, il faut dire que tout à fait, votre solution a été déjà utilisée par 50 hôpitaux et cliniques en France. Vous avez la certification CE. J'imagine que pour vous, Christian, la prochaine étape, c'est d'avoir la certification américaine, non ? Exactement. On lance une étude clinique le 5 octobre aux États-Unis pour briguer l'obtention de notre autorisation FDA. Et donc on espère que ce sera positif et qu'on pourra l'obtenir courant 2021. Alors là, vous vous intéressez à la traumatologie, c'est une des opérations très importantes, mais vous voulez également étendre votre activité à d'autres domaines, lesquels par exemple ? Bien sûr. Je ne peux pas tout vous dire là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va creuser notre sillon dans la radiographie standard, la traumatologie ne représentant qu'une partie de la radiographie standard. Et c'est un des axes de développement. J'imagine que par exemple les IRM, les cancers, ça peut faire partie de votre axe de développement ? Tout peut faire partie de notre axe de développement, mais on dirait Antoine Frérot de Veolia qui dit que toutes les options sont possibles. Exactement. Bon, en tout cas, oui, j'imagine que l'IRM, vous allez quand même vous y intéresser. Peut-être. Pourquoi c'est si secret d'ailleurs ? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence quand même dans ce domaine, et puis on ne veut pas faire d'effet d'annonce, donc on cherche à humblement travailler sur nos produits, sortir des choses de grande qualité. Et quand on annonce la sortie d'un produit, c'est qu'on est sûr qu'il fonctionne vraiment. Il y aura toujours des radiologues demain, rassurez-nous. Bien sûr, tout à fait. Bon. Merci beaucoup Christian Allouche, PDG cofondateur de Glimmer, d'être venu ce matin dans notre French Tech.